Bonjour, nous voilà au 4e dimanche de l'Avent. Nous achevons cette période de préparation. Dans quelques jours, ce sera Noël et nous fêterons la naissance de Jésus. Comme tout au long de cet Avent, nous entendrons encore une fois un passage du livre d'Isaïe. Mais si tu le veux bien, reprenons ensemble le parcours que nous avons vécu avec Isaïe pendant tout cet Avent. Au premier dimanche de l'Avent, l'oracle d'Isaïe annonçait qu'à la fin des temps, tous les peuples, toute l'humanité se tourneraient vers Jérusalem pour se mettre à l'écoute du Seigneur. Au deuxième dimanche, l'oracle d'Isaïe annonçait la venue d'un descendant de Jessé, le père de David, un descendant qui régnera avec justice, qui ramènera la paix entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les animaux. En quelque sorte, un retour au jardin initial décrit en Genèse. Et au troisième dimanche, Isaïe annonçait la joie d'être libéré par le Seigneur et le retour à Jérusalem. Ce dimanche, nous entendrons encore un oracle d'Isaïe, celui que l'on appelle l'oracle de l'Emmanuel. Écoute. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Alors tu as bien écouté? C'est peut-être pas très simple parce que on ne connaît pas très bien ce roi Akaz. En fait, le roi Akaz a été roi de Juda peu avant 700 avant Jésus, c'est-à-dire au moment où le royaume du Nord, le royaume d'Israël, va être ravagé par les armées assyriennes. Akaz, c'est en fait l'exemple le plus marquant du mauvais roi. C'est celui qui abandonne le Seigneur et qui prie les idoles des peuples voisins. C'est celui qui va même jusqu'à sacrifier son propre fils au Dieu pour qu'il soit protégé de l'invasion des ennemis. On le lit ici. Par la bouche d'Isaïe, le Seigneur propose un signe à Akaz, ce qui est déjà étonnant, car c'est plutôt les hommes qui demandent au Seigneur un signe, surtout lorsqu'ils doutent de Dieu. Et encore plus étrange, Akaz refuse, au prétexte que selon la loi, on ne doit pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui se propose. Et Akaz refuse. Il refuse d'écouter le Seigneur. Il refuse de suivre ce qu'il lui demande. Donc, prototype encore une fois du mauvais roi. En fait, ce refus n'arrête pas le Seigneur. Isaïe prophétise quand même. Le signe, c'est une femme qui va donner naissance à un enfant. Une femme d'une naissance miraculeuse, puisque cette femme est vierge. Dans le contexte de l'histoire d'Akaz, on peut penser que le Seigneur accorde à Akaz un fils pour remplacer, en quelque sorte, celui qu'il a sacrifié. Une façon de dire à Akaz, d'une part, qu'il y aura descendance des rois de Juda, et d'autre part, que le sacrifice qu'Akaz a fait était en fait inutile, qu'il fallait simplement avoir confiance en Dieu. Mais cela va plus loin, parce que le nom de cet enfant, c'est Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Le Seigneur annonce à Akaz que le peuple n'est pas seul, Dieu est avec lui, Dieu est parmi le peuple. Et au final, le Seigneur annonce à Akaz qu'il sera protégé des deux rois qui le menacent. À cette époque, effectivement, le royaume de Juda est menacé par les armées des rois d'Aram et d'Israël. Et effectivement, ces deux royaumes seront envahis et ruinés par les Assyriens.
Alors bien sûr, on peut en rester là, un épisode historique, une histoire de guerre qui s'est passée plus de 700 ans avant Jésus. Mais il reste quand même que cette annonce d'un enfant, le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, la naissance d'une femme vierge, eh bien pour les chrétiens, cette vierge, c'est Marie, cet enfant qui naît, c'est Jésus. À travers cet oracle au roi Akaz, Isaïe annonce donc la venue du Messie, Dieu lui-même venu vivre parmi les hommes. Seigneur, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance, sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix, pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen.